Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Je pense que ça va être la première partie sur le démontage d'un sledge. Donc j'ai un abo qui fait partie d'un groupe Facebook aussi près de chez moi. Si vous êtes en Moselle, il y a le groupe Facebook RC57. C'est un petit groupe comme ça rejoint les personnes de Moselle et tout ça. Ou si vous êtes vraiment limitrophe Moselle, vous pouvez vous inscrire comme ça. Ça permet qu'on puisse organiser des sorties entre nous. Quoi. On avait déjà fait une petite sortie donc sur Creusval. Là, de temps en temps, il y en a sur Metz. Il y a aussi bien crawler que TT où on pourra même faire du parking, quoi. Donc voilà, et puis on avait déjà discuté un petit peu via le groupe. Et dimanche, en début d'après-midi, il m'a contacté. Il m'a dit, ah voilà, j'ai abîmé le sledge ce matin en m'amusant un peu. Je commande les pièces, est-ce que je peux te le ramener? Comme ça, tu fais une vidéo sur le changement des pièces. Ça fait un petit tuto. Je dis, ouais, c'est super sympa de proposer. Donc voilà, il me l'a ramené dimanche après-midi. Je lui ai commandé les pièces. Je devais commander d'autres pièces pour moi en même temps. Et voilà, tout est là. Donc on va attaquer tranquillement. On va faire le démontage ensemble. J'ai déjà juste enlevé 4 vis, mais voilà, on va faire le démontage ensemble. Allez, je vais vous basculer la caméra et on va attaquer. Pardon. Et toujours. Ça, j'ai oublié de le ranger. Voilà. Il reste quelques pièces là qui traînent sur l'établi. Il va falloir que je range un peu tout. Voilà, donc j'avais déjà juste enlevé les vis du support là supérieur. Donc on va tout mettre dans un petit pot. On va enlever la bâche barre au moins. Alors comment elle est fixée? Là et là, d'accord. Donc voilà. Bon, le temps en ce moment chez nous est vraiment pas terrible. J'ai réussi lundi après-midi à rouler un tout petit peu en rentrant du boulot avec le deuxième X-Max. Ah, vous aurez soit la vidéo est déjà sortie ou elle va sortir. Voilà, je l'ai contrôlé puisque il part. Bon, je vais enlever le roue, je crois que ça sera plus facile. Oh, il a le même problème avec les mousses. Elles sont HS. Donc, dans le groupe là qu'on roule régulièrement avec mes collègues de boulot, c'est pareil. On a un pote qui a aussi un sledge. Là, c'est pareil. Les mousses étaient HS. Donc, on avait fait une commande groupée sur le. C'est tout en mousse. Ah, franchement. Moi, je dois encore coller les miennes dans les roues du X-Max. Mais sur le sledge, il est super content. Et après, sur le deuxième X-Max, là, sur le X-Max de mon pote, c'est pareil, il a changé les mousses. Et voilà. Ils sont contents tous les deux. La mousse est bien dense. Elle tient bien. L'un comme l'autre, ils ont un super ressenti maintenant quand ils roulent. Donc si vous avez besoin de mousse, allez-y. On va faire une petite vidéo aussi, je pense, sur le changement des mousses là. Je vais me prendre un peu le temps pour le faire. Je me demande si je vais pas tout de suite le faire sur les sledgehammer. Bon, on va enlever les vis là aussi. Oh, bah là tout est sorti. Bon, on va laisser comme ça. Alors. Voilà. Donc il m'a dit, j'ai bouffé la couronne. Ouais, en effet. La couronne et le pignon moteur. Donc ouais.
Je vois ça. Je vois ça. Je crois que la vis du pignon moteur, elle a une sale gueule. Ouais. Oh, elle est pas serrée. Elle était pas serrée. On va y aller gentiment pour le sortir. Hop. Voilà. Doucement, sans trop forcer. Hein. Et essayez de pousser le plus dans l'axe possible. Ouais, il est bien mangé. Donc, hop, je vais vous monter ça. La couronne, c'est pas mieux, hein. Voilà. Bon ben, on va contrôler ça en même temps. Ouah. Je n'ai pas regardé ce qu'ils mettent comme graisse dans le diff central, mais elle est bien épaisse. Je sais pas si c'est de la 20 millions. Faut que je regarde. On va passer un petit coup là. Un chiffon. Voilà. Ouais, les cardans, j'ai vu, ils sont montés, ils ont des joints homocinétiques là. Au niveau des noix sur les diffs. Bon, c'est pas mal, ça évite aux saletés de rentrer. Voilà. Attends qu'on y est, on va nettoyer un peu les portées aussi là. Voilà. Ouais, il fait pas trop de saut avec. Donc le châssis est encore bien plat. Voilà. On va juste... Oh. Desserrer tout de suite un peu. Les clampes du moteur pour pouvoir bouger un peu le moteur. Comme ça, on pourra faire l'entredent tranquillement. Au remontage, voilà. Je vais faire mon curieux. Il a aussi son système de pion parce que j'ai vraiment pas regardé les éclatés. J'ai pas regardé les éclatés sur le site Traxxas. Donc on va regarder ça. Parce que je vois qu'il bouge pas. Donc ça se trouve, il y a encore... Ça c'est bien. Franchement, le système de pion, que ça soit sur le X-Max, XRT ou... si je dis pas de bêtises, sur le Max aussi, il y est. Bon, sur le Max, celui que j'ai, moi... Hop. Non, il n'y a pas. Il n'y a rien. Bon, bah, on va passer un petit coup dessous. Maintenant qu'on y est. Oh, pardon, j'ai une crème encore, ça, j'arrive pas à m'en défaire. Alors, en fait, il y a juste la pâte. On rentre la pâte dans le... D'accord, je viens de voir, en fait, la pâte, il y a marqué 13,52. D'accord, donc... Après, si je dis des conneries, n'hésitez pas. Hein. Donc, en fait, ouais, si on a la couronne de 52 avec le pignon, j'ai vu c'est un pignon de 13. Et donc, les pièces neuves, on a
Ouais, 52 et 13. Donc, ouais, bah, c'est ça. Ok, d'accord. Donc en fait, on doit changer la petite patte en plastique si on veut changer le rapport de démultiplication. Il faudrait que je regarde s'il y en a d'autres de dispo. Ok. Donc au cas où, si vous cherchez la couronne d'origine pour le diff du Sledge, c'est 96,52. Au fait, là, ouais. Enfin, vous le verrez pas, je retournerai l'image. Parce que vous êtes de nouveau de travers. D'ailleurs, je vais la redresser un petit peu. Et le pignon moteur, c'est 6483X. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les pièces d'origine. Et c'est vrai que j'ai pas regardé pour les rapports de démultiplication. Il m'a fourni les références et puis je les ai commandées. Voilà. On a aussi commandé un aileron neuf. Il est fourni avec la petite plaquette là. Par contre, ils ont pas mis. Bon, il n'y a pas les vis. C'est pas grave, je remettrai des vis en inox. Je prendrai dans le stock. Voilà, bon, on va juste refixer le moteur. Donc c'est pas mal ça. Ouais, je vais le refixer, mais pas serré complètement. Parce que j'ai peur que ça me gêne un peu. Quand je remettrai le diff. On verra si on arrive à glisser le pignon par la suite. Voilà. Donc ouais, l'histoire du taquet pour tenir le support moteur. Donc après, je sais pas. À voir si on change les rapports de démultiplication. Bah, il faut l'enlever. Ou est-ce que Traxxas en fournit? Bah, après, ça dépend aussi le tarif, quoi. Bah, si la petite pièce en plastique, elle vaut tout de suite 5-6 euros. Si vous voulez changer à chaque fois le rapport de démultiplication pour essayer, ça fait cher à force. Voilà, bon, on va le poser de côté. Bon, je regarde là, c'est bon. On a encore un peu de temps. Hop. Alors, on va ouvrir le diff. Ça, c'était la vis du pignon. Bon. C'est pas grave, avec le pignon et une nouvelle. De toute façon, j'en ai en rab. J'en avais commandé la dernière fois chez Traxxas, justement. Bah, chez Traxxas, non, pas chez. Avec mes pièces. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont mis comme viscosité dedans, mais c'est bien épais. Il y a déjà quelques petits trucs qui ont frotté sur le diff. Je n'ai pas contrôlé les roulements tant que j'y étais. Il a un peu comme ça. Ça va. Ouais, ils tournent encore super bien. Hop. Allez, mon grand, ouvre-toi. Bah alors.
Je m'en doutais qu'il allait me glisser des doigts. Ouais, vu comment c'est fait, vu la pâte, on a de la 20 millions là-dedans. On va la laisser, on va pas trop y toucher. Ok. Donc voilà. Il n'y a rien de compliqué. Voilà, bah, ça c'est la vieille. Donc on va sortir la nouvelle. Petite différence hein, dedans. Voilà. Alors, un bout de papier. Hop, peut-être pas dans la vieille, voilà. Alors, on va prendre... Pareil, donc... ça, c'est mon choix. Je mets juste un tout petit peu. Déjà plus que ce que je voulais mettre, mais c'est pas grave. Voilà. J'avais oublié le roulement. Bon, attends que je l'ai dans les mains. On va remettre un tout petit peu de graisse dedans. Ils ont du mal avec la graisse hein, des roulements d'origine, c'est vraiment pas... On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Poubelle. Voilà. Donc voilà un roulement. Alors je sais, au moins celui-là, il n'embêtera pas. La noix, donc passer là délicatement tenir le joint en même temps. C'est pour ça que j'ai mis un peu d'huile silicone comme ça. La noix elle passe tranquillement. Voilà, tac. Et voilà, donc le joint est là. On va juste contrôler qu'il n'y ait pas de saleté dessus. Voilà. Bon après, la 20 millions avant qu'elle se barre. Ça aussi c'est bien. Franchement chez Traxxas avec leur petit ergot de centrage, on est tranquille. Après je suis pas pro Traxxas, hein. Franchement j'ai des Obao et aussi j'adore. J'ai un Arma Granite. Franchement j'adore. Et vu ce qu'on lui met dans la tronche, voilà. Il est super costaud.
la Rally et la Death Watcher. Ouf. Voilà. Sincèrement, je kiffe. Il n'y a pas d'autre mot. Et elle est super costaud. Je pense que, de toute façon, si vous avez vu ma vidéo de run, une des dernières là, je me suis pris un T2M en pleine face sur une ligne droite. Moi, j'ai explosé la carrosserie, mais à part ça, j'ai un stigmate aussi un peu dans la mousse. Mais franchement, la tenue, les plots de carrosserie n'ont pas pété ni rien. C'est vraiment juste la carrosserie qui a mangé. Bon, après, le T2M, c'est pareil. On a été assez étonnés. Je pense que j'ai dû lui taper la roue. Et que on lui a juste développé l'axe, quoi. Donc, super. Pas plus de dégâts que ça. C'était bien. Donc, j'ai commandé une nouvelle carreau pour la rallye. Maintenant, il faudra qu'on adapte. Voilà. Donc, hop. Ça tourne, hein, mais... Voilà. Tac. Bon, bah ça, c'est fait. Je vais vous laisser là-dessus. De toute façon, on fera peut-être, oui, une vidéo rapide sur le remontage avec les réglages. Puis au pire, on changera l'aileron en même temps. Je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue. On est déjà à 22 minutes, donc c'est bien. Donc je rebascule. Hop. Voilà, qu'on voit ma tronche. Bah, je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude. Si vous avez des questions, des observations, de mes contemporains, dites-le. Voilà, et puis si vous aimez, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche, comme ça vous êtes prévenu quand je fais une vidéo. Et voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao, ciao.